ici au Maroc pour présenter le marché français, alors qu'en général, on parle de l'investissement français au Maroc. Là, vous venez pour renverser un peu la donne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative? Oui, tout à fait. Merci de cette question. Effectivement, aujourd'hui, on a des entreprises marocaines qui s'internationalisent et qui peuvent justement être intéressées de se développer en Europe. Et la France est un point, une porte d'entrée finalement sur ce marché européen. Après, on a des liens culturels, historiques, économiques forts, et donc les entreprises marocaines peuvent se sentir finalement plus à l'aise pour développer une filiale européenne depuis la France. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on vient rencontrer des entreprises marocaines qui sont dans cet état d'esprit de se développer à l'international et notamment sur le marché européen. Donc vous ciblez les grandes entreprises ou bien juste les petites et moyennes entreprises, les startups en particulier? Alors on cible toutes les entreprises, finalement toutes les entreprises qui peuvent avoir des projets de développement en Europe, mais c'est vrai qu'on a un petit tropisme vis-à-vis des startups innovantes, puisqu'on a en fait en France également des dispositifs de soutien à la recherche et le développement qui sont particulièrement intéressants. Donc ça c'est un élément supplémentaire qui peut inciter ces startups innovantes à venir se développer en France. Sinon, quels sont les principaux avantages que vous miroitez à ces opérateurs marocains pour venir investir justement en France? Alors, un des atouts, c'est justement, on va dire, cet écosystème French Tech qui permet à la fois d'avoir du soutien à l'innovation, un certain nombre d'aides publiques dans ce domaine, mais qui permet également à ces startups de pouvoir lever des fonds pour financer leur développement international. Donc ça, c'est des atouts un peu spécifiques pour le créneau des startups. Après, on a également d'autres types d'aides dans le domaine de la production, par exemple, pour des entreprises qui voudraient se développer sur le marché européen. Tout à l'heure, vous avez parlé de 20 entreprises marocaines qui demandent votre accompagnement. Sur ces 20, 5 ont déjà entrepris la démarche pour aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de ces entreprises, ces 20 entreprises, et les 5 tout particulièrement avec qui vous avez entrepris les démarches? Alors effectivement, depuis la création de ce hub en avril 2015, moi j'accompagne une vingtaine d'entreprises marocaines aujourd'hui. Sur ces 20 entreprises, on a déjà 3 dont les projets ont abouti l'année dernière et 5 dont les projets vont aboutir cette année. Donc on voit bien qu'il y a une amplification en termes d'aboutissement de projets. Et on a évidemment de plus en plus de demandes, de marques d'intérêt de la part d'entreprises marocaines. Et ce genre d'événement, évidemment, permet la rencontre en fait avec ces dirigeants d'entreprise pour qu'ils aient aussi l'envie de pouvoir penser à la France pour ce projet de développement international. D'accord, dernière question si vous le permettez. Le Maroc travaille beaucoup sur le marché africain, la France aussi cible ce marché. Est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies entre les deux opérateurs pour justement avoir plus de présence sur ce marché africain? Complètement, je pense que c'était le souhait du président Macron justement de pouvoir aborder ce marché d'Afrique subsaharienne à partir d'un tandem franco-marocain, donc qu'une entreprise française puisse trouver un partenaire marocain pour pouvoir ensemble aborder plus facilement les opportunités qu'offre aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Donc là, je pense qu'il y a des vraies complémentarités dans plusieurs secteurs d'activité.